Bonjour, bienvenue dans ce live de ce 25 septembre 2022. Je vous salue tous au nom de Jésus. Bienvenue dans ce live. Partagez ce live et espérons qu'il pourra bénir au moins une personne. C'est notre leitmotiv. Nous sommes là au moins pour 1 heure dans cet enseignement suite. Yahweh, un Dieu incompris. Alléluia. Aujourd'hui, on va essayer de développer un tout petit peu cette portion de la connaissance que Dieu nous a donnée. Et j'espère que nous serons vraiment bénis, grandement bénis par sa grâce. Amen. En attendant, écoutons cette chanson. Nzambe Nangai na Pessoné. Dieu, que puis-je te donner? Chantée par plusieurs artistes congolais en 1995, je crois, si ma mémoire est bonne, ou 94. C'est une chanson qui date de plus de 25 ans. Écoutons et savourons cela. Et vraiment, c'est chanté dans toutes les langues qu'on parle en RDC. Soyez bénis et bon live. Amen. Écoutons. Merci Jésus. Bienvenue à vous. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Que puis-je te donner, Seigneur? En plusieurs langues. Alléluia. Merci Jésus pour ce dimanche 25 septembre. Oh Seigneur Jésus. Donne-lui ce matin ton cœur. C'est suffisant. Alléluia. Alléluia. Il veut ton cœur, il veut pas autre chose. Alléluia. Merci Jésus. Écoutez, appréciez. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est un frère qui est aussi décédé, Kamboutchik, qui chante. Bienvenue à vous. Savourez ce moment des louanges du Seigneur. Alléluia. Bienvenue à vous. Salut à toi, mon épouse élue, Joyce Queen, Gerline depuis Paris. Nous vous aimons et soyez bénis. Alléluia. C'est un Chiluba. Partagez ce live. C'est la langue du sud du Congo. On appelle ça le Kimbala.
Merci Jésus. Dieu dans toutes les langues. Partagez ce live et nous bénissons Dieu pour sa grâce et pour sa bonté. Donne-lui juste ton cœur. Il a besoin de ton cœur. Donne-lui ton âme. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Merci Jésus. Salut à toi mon fils depuis l'est de la RDC, Goma, le prophète Joël Moukwala. Salut à toi mon ami depuis Paris, Solange Elia. Savourez ce moment, on est ensemble pour au moins 1 heure, maximum, pas plus. Nous serons fortifiés, bénis encore en ce jour. Soyez bénis, vous qui me suivez depuis la RDC à Kinshasa et dans l'est du Congo, soyez bénis. En Afrique du Sud, à Hong Kong, aux États-Unis, en Europe, soyez bénis. C'est un Swahili. Salut à toi mon fils, le pasteur Bienvenu Dumbi Swami depuis Kinshasa. C'est dans le Congo. C'est aussi un frère qui est décédé, frère Tangouma, mort à Londres. Que Dieu prenne soin de son âme. C'est quoi que Congo, une autre langue qui parle en RDC? Merci Jésus. Que pouvons-nous te donner, Seigneur, à la place de la grâce, de ton amour, de la rédemption. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus.
Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés. Encore ce matin, on va encore voir comment en détail Yahweh, un Dieu incompris. On va voir comment il est incompris, comment il fait des choses pour nous, mais nous, on ne comprend pas ce que Dieu il veut pour nous. Et comment on n'arrive pas à saisir sa volonté. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Yes. La parole, la connaissance, elle est jouissive. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Prenez-moi tout. Laissez-moi la connaissance. Alléluia. Il n'y a pas au-dessus de la connaissance de Dieu. Que puis-je te donner, Seigneur? Que puis-je te donner, Seigneur, qui mérite la rédemption? Que puis-je te donner, Papa, qui mérite la bonté, l'amour, ta compassion, ta miséricorde? Bénissez Dieu pour cela, pour tout ce qu'il a fait pour nous, bien-aimés. Il est si grand et si merveilleux, ce grand Dieu. Alléluia. Bénissons-le pour tout ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Il est un grand Dieu, un Dieu puissant et redoutable. Alléluia. Bénissons ce grand roi, ce grand maître suprême. Amen. Il est si bon, il est si doux. Alléluia. 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 Prions, bénissons ce grand Dieu. Nous prions aussi pour notre fils. Il s'appelle David Mbouyamba, un garçon de 2 ans et demi qui est actuellement à l'hôpital. Un fils de notre frère bien-aimé, l'apôtre Marcel Mbouyamba, et son épouse Noëlla Mbouyamba. Que Dieu puisse encore étendre sa main sur ce garçon qui est à l'hôpital depuis une semaine maintenant, et que sa grâce, la grâce de Dieu soit sur cet enfant qui est innocent et qui est à l'hôpital, que Dieu puisse écouter nos prières. Mais là où tu es, lève-toi la voix, dis un mot, David Mbouyamba, un garçon de 2 ans et demi qui est à l'hôpital pour une infection qu'on ne sait pas d'où ça vient, mais on sait que c'est une attaque du diable. Et nous prions pour que Dieu apporte sa guérison, sa grâce et sa faveur sur la vie de cet enfant, qui est un enfant innocent, mais qui est l'enfant de nos bien-aimés avec qui nous travaillons, qui sont en Afrique du Sud, au Cap Town. Alléluia, Cap Town. À Cap Town, que Dieu leur accorde vraiment sa bonté, sa grâce pendant ce moment de douleur et de souffrance où ils sont un peu tourmentés par ce qui arrive à leur bébé. Amen. Bienvenue à vous. Dans ce live, on est là pour au moins 1 heure maximum, hein, pas plus aujourd'hui. On va aller doucement, mais on va essayer de comprendre ce que Dieu a fait pour nous et comment c'est YHWH, Yahweh, est aujourd'hui un Dieu incompris. Alléluia. On a vu l'introduction ou la partie 1 dimanche dernier. Aujourd'hui, on va encore développer cela, aller plus en besogne, plus dans la profondeur, pour comprendre pourquoi c'est Dieu qui est tout puissant, qui a tout fait pour son peuple, pour ses enfants, il est aujourd'hui incompris. J'ai toujours dit que connaître Dieu n'est pas égal à comprendre Dieu. On peut avoir une portion de sa connaissance, mais on ne peut pas comprendre comment il agit. Amen. C'est très important de commencer à vouloir comprendre Dieu dans sa manière de faire des choses. Alléluia. Dieu est compris par les siens, hein? C'est-à-dire par ses créatures de choix. Les hommes créés à l'image et selon sa ressemblance. Bien aimé. En anglais, l'image est aussi, comme en français, image. Mais récemment, c'est likeness. Hein? C'est autre chose en fait. Hein? L'image de Dieu n'est pas sa ressemblance. Hein? Donc l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'image de Dieu comprend 5 aspects. Alors que la ressemblance de Dieu, c'est juste devenir comme lui. Alléluia. Et Jean dit, quand nous le verrons tel qu'il est, alléluia, nous serons semblables à lui. Alléluia. C'est très important. Et la ressemblance de Dieu est faite au travers du Saint-Esprit. Laissez-moi vous donner quelques exemples bibliques. Lorsqu'on parle de la ressemblance de Dieu, lisons Galates chapitre 4, verset 19.
Galates chapitre 4, verset 19. On va voir un peu c'est quoi la ressemblance de Dieu. Et puis on va revenir sur l'image. Hein. L'image est plus vaste. Hein. L'image de Dieu est plus vaste. Maintenant, parlons un tout petit peu de la ressemblance de Dieu. Lorsque Paul en parle, hein, Galates chapitre 4, verset 19. On va voir c'est quoi l'idée de la ressemblance de Dieu. C'est quoi ressembler à Dieu. Ah. C'est très important. On va dans Galates chapitre 4, verset 19. C'est bien élu de nous envoyer cela par écrit pour que les gens qui n'ont pas bien écouté puissent lire. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc en fait, la ressemblance de Dieu, c'est lorsque Christ a été formé en nous. La formation de Christ en nous s'opère par le biais du Saint-Esprit. Alléluia. Donc la ressemblance de Dieu est la manière de comment Christ est formé en toi. Aussi longtemps que Christ n'est pas formé en toi, tu ne peux pas avoir cette ressemblance de Dieu. Donc Dieu doit voir le Christ qui est formé en toi s'opérer, se manifester. On doit plus voir, nous sommes comme des miroirs de Christ. Quand le monde voit quelqu'un, quand ils voient élu, Christian, ou Gerline, ou Solange, ou Bienvenue, le monde doit voir l'image, la ressemblance de Christ. Hein? Je sais que Christ doit former en nous. Et si on continue toujours dans la ressemblance, 1 Jean 3, pas Jean, 1 Jean 3, l'épître de Jean, vers l'Apocalypse. 1 Jean 3, verset 1. Hein? On va voir aussi l'idée de la ressemblance de Dieu. D'accord? À quel moment on peut ça ressembler à Dieu? Alors, la Bible dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Donc, être enfant de Dieu ne veut pas dire ressembler à Dieu. On est clair là-dessus, d'accord? Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Donc, en fait, être enfant de Dieu ne veut pas dire ressembler à Dieu. Quelqu'un me comprend? C'est clair. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Donc la Bible dit que être enfant de Dieu n'est pas suffisant. D'ailleurs, quand on est enfant de Dieu, on est sous des tuteurs. Mais lorsqu'on grandit, on devient fils de Dieu. On peut lire toujours dans Galates. Hein? D'accord? Chapitre 4, verset 1 à 3. D'accord? On peut voir que dans Galates, on dit que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Voilà pourquoi on est soumis à des principes, ne fait pas, ne boit pas, ne touche pas. Tout ça parce que nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu, c'est le fait d'appartenir à Dieu. Créature de Dieu, le fait d'être créé par Dieu. Tu peux être créature de Dieu sans être enfant de Dieu. On va le voir aujourd'hui. D'accord? Très important. Tous les hommes sont des créatures de Dieu. Tous sans exception. Mais tous ne sont pas enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu par un pouvoir qu'on reçoit par Jésus. À tous qui l'ont reçu, Jean chapitre 1, verset 12, à tous qui croient en son nom, elle leur donne la parole, ou bien Jésus leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On est né créature de Dieu, mais on devient enfant de Dieu par la foi. À tous qui l'ont reçu, il faut le recevoir. Et à tous qui croient en son nom, la parole leur donne le pouvoir. Donc, être enfant de Dieu est un pouvoir. Mais ce pouvoir est insuffisant. Cela ne fait pas de nous le fils de Dieu. Le fils de Dieu est différent de l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, c'est un bébé spirituel. Mais le fils, c'est le fils qui est devenu mature, qui est maintenant prêt à assumer des responsabilités, à devenir maintenant l'image et la ressemblance de Dieu. D'accord? Très important. Ici on dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Donc nous nous ressemblerons. Donc la ressemblance fait partie d'un processus. Ce que nous serons, c'est un processus. C'est au futur. D'accord? Nous serons semblables à lui parce que
nous les verrons tel qu'il est. Donc la vraie ressemblance de Dieu commence maintenant par le Saint-Esprit lorsqu'il forme Christ en nous. Deuxièmement, elle sera complète à son avènement. Voilà pourquoi la Bible dit, créons l'homme à notre image. C'est du concret, c'est du présent, selon notre ressemblance. Ça, c'est un processus. D'accord? Tu es à l'image de Dieu, mais la ressemblance de Dieu est en toi sous forme de processus graduel. Quelqu'un me comprend? Très important. C'est que nous serons la ressemblance. D'accord? C'est très important. Hein? De comprendre ces choses. Maintenant, revenons maintenant à l'image de Dieu. Si on ne comprend pas l'image de Dieu, on ne peut pas comprendre ces messages. Parce que ces messages s'intitulent Yahweh, YHWH, virgule, un Dieu incompris, point d'exclamation. Donc on doit comprendre quelle est l'image de Dieu pour que nous puissions voir comment nous avons du mal à le comprendre, à le saisir. Donc premièrement, vous devez retenir que l'image de Dieu contient 5 caractéristiques. Il y a 5 caractéristiques de l'image de Dieu. Premièrement, le fait d'être créé à l'image de Dieu te donne la capacité de faire le choix. Les anges de Dieu n'ont pas l'image de Dieu pour une simple raison. Ils n'ont pas la capacité de faire le choix. Un ange de Dieu doit exécuter l'ordre de Dieu. Le jour où les anges de Dieu ont décidé de ne pas exécuter l'ordre de Dieu, ils ont été chassés, ils ont perdu leur sainteté. On les appelle aujourd'hui des démons. Et leur chef s'appelle Satan, le diable. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rebellés, ils voulaient faire les choses comme s'ils avaient la capacité de faire le choix. Les anges de Dieu n'ont pas à faire le choix. Ils sont programmés à obéir et à servir Dieu. C'est tout. Les animaux n'ont pas à faire le choix. Les animaux ont été programmés par Dieu à obéir à Dieu et à le louer. Ils ne peuvent pas l'adorer. Ils sont limités à ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc on est tous des créatures de Dieu, mais parmi les créatures de Dieu, il y en a ce que j'appelle les créatures de choix, donc les hommes. Parce qu'ils ont l'image de Dieu que d'autres créatures n'ont pas. Il y a les créatures angéliques, il y a l'homme, d'accord? Il y a les animaux, il y a les arbustes, donc les arbres. Il y a les poissons, les oiseaux. Vous comprenez? C'est très important. Mais parmi toutes ces créatures-là, la seule qui a l'image de Dieu, c'est l'homme. C'est toi qui me suis. Parce que tu as la capacité de faire le choix. C'est le premier caractéristique de l'image de Dieu. Deuxième caractéristique de l'image de Dieu s'appelle la personnalité. Dieu t'a donné une personnalité qui t'est propre. Toi qui me suis, tu ne peux pas avoir ma personnalité. Pourquoi? Parce que dans la personnalité, nous retrouvons 4 sous-familles. Dans chaque personnalité, il y a, premièrement, l'individualité, le caractère et le tempérament. Chacun de nous a son caractère, a son tempérament et son individualité. Voilà pourquoi, dans l'image de Dieu, on a chacun une personnalité à lui qui lui est propre. C'est ça la force de Dieu qui a fait de nous. On est des milliards sur la terre, mais chacun a sa personnalité, son individualité, son caractère, son tempérament. Souvenez-vous, dimanche dernier, je vous ai parlé, je vous ai dit ceci. Je dis que Dieu a fait de nous la lumière et le sel. Matthieu 5, 13. Il a fait de nous le sel de la terre. Le sel suppose ou définit le caractère, donc le côté personnalité que Dieu doit travailler. D'accord? Donc Dieu ne peut pas faire de toi la lumière du monde qui est l'image de la souveraineté. Hein? On va voir ça. C'est le 5e élément de l'image de Dieu. L'image de Dieu a 5 caractères,
5 caractères de l'image de Dieu. On a la capacité de faire le choix, la personnalité, la raison, le sens moral et la souveraineté. La souveraineté, c'est le côté lumière du monde. C'est le côté position. Tu ne peux pas avoir une position en Christ sans que ton caractère ait été travaillé par Dieu au préalable. Donc Dieu commence à travailler ton caractère qui sont de la sous-famille de la personnalité. Dieu commence à travailler ta personnalité, ton individualité, ton caractère, ton tempérament. D'accord? Tu vas voir quelqu'un qui était colérique, qui était agressif avant de recevoir Jésus-Christ. Mais il faut qu'il reçoive Jésus, il devient doux, tempéré, posé, calme. Parce que Dieu a travaillé ce côté tempérament, il a travaillé ce côté caractère, il a travaillé ce côté individualité. D'accord? Très important. Troisième phase de l'image de Dieu s'appelle la raison. Donc Dieu, dans l'image de Dieu que nous possédons, nous avons ce qu'on appelle une raison. Et la raison, les animaux n'ont pas ça. Seuls les hommes ont la raison. La raison c'est quoi? La raison est subdivisée en 4 parties. Dans la raison, on a la première partie qu'on appelle le discernement. Deuxième partie qu'on appelle la logique. Troisième partie qu'on appelle la pensée. Et quatrième partie qu'on appelle la déduction. D'accord? Donc, dans la raison que Dieu a mis dans l'homme, on a ce qu'on appelle le discernement. Donc, Dieu met en toi la faculté de savoir ce qui est bien et ce qui est mauvais. Ça s'appelle le discernement. Ça fait partie de sous-famille de ce qu'on appelle la raison. Chacun de nous est doté d'une raison parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc en toi, il y a ce qu'on appelle le discernement. Quand tu es dans une situation donnée, Dieu a mis en toi ce qu'on appelle la raison, donc le discernement de comprendre ce qui est bien et ce qui est mal. Deuxièmement, dans la raison, il y a ce qu'on appelle la logique. La logique t'amène à voir les choses selon le regard de Dieu. La logique t'amène à comprendre qu'on ne peut pas vivre dans l'immoralité, par exemple. C'est la logique. Quelqu'un me comprend? La logique t'amène à comprendre ces choses-là. Ok? Donc même si tu n'es pas chrétien, même si tu n'es pas enfant de Dieu, mais tu n'es pas pasteur, mais en toi il y a la raison. Donc tu as le discernement. C'est ce qui est bien, ce qui n'est pas bon. Tu le sais. Deuxièmement, tu as la logique. Tu sais voir, ça je dois le faire, je ne dois pas le faire. Sans être chrétien, c'est en toi. Troisièmement, la pensée. Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Donc la pensée de voir qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre issue. D'accord? Cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Tu existes parce que tu penses. Et Dieu a mis ça en toi. L'homme doit penser. Et la pensée fait partie de la raison que Dieu a mis en toi. Quelqu'un me comprend? Très important. J'ai parlé dans mon Facebook. La vitesse de la pensée est plus rapide que celle de la lumière. Alléluia. Amen. Très important. Et quatrième sous-famille de la raison s'appelle la déduction. Qu'est-ce que tu en déduis? Qu'est-ce que tu... Papa, ce que tu fais, tu vis. C'est quoi ta déduction? C'est quoi la finalité? Comment tu comprends les choses? Et ça, tu n'es pas obligé d'être chrétien pour le savoir. C'est en toi. Alléluia. Qu'est-ce que tu en déduis? J'ai fait la vie parce que je suis jeune. Je sors avec des copains. Je couche avec des copains, des copines. Et après? Et après? C'est quoi ta déduction? Ça rime à quoi? Et ça, on doit le savoir. Vous savez, ce qui a ramené les fils pour lui, c'est la raison. Il commence à faire l'étude comparative. Il dit, mais moi, je suis à l'étranger. Je mange en suppliant. Je mange la nourriture des porcs, des cochons. Il est à ce qu'on appelle la déduction, l'étude comparative. Il dit, mais attends, c'est pas possible. Moi, mon père est riche. Mon père m'a jamais chassé. Donc, je vais rentrer chez moi. Je vais lui dire. Donc, en fait, le fait de rentrer en soi-même,
c'est partie de la raison, dans la sous-famille de la raison, qu'on appelle la déduction. Il est temps que les chrétiens puissent arriver dans la déduction. Tout ce que je fais, ça rime à quoi? Ça apporte quoi? Ça aboutit à quoi? Ça amène où? Pour ça comparer ceux qui ont fait ça avant moi. Ils sont venus comment? Ils sont venus comment dans la vie, dans la société? La déduction est très importante et elle nous ramène à réfléchir sur notre avenir. La déduction. D'accord? Très important. Très important. D'accord? Et je salue mon grand frère Pierre Kamango depuis Bruxelles. Sois béni, homme de Dieu. Sois béni, grand frère. Alléluia. Et on a la quatrième sous-famille de l'image de Dieu. On appelle ça le sens moral. Le sens moral aussi est très important. Pourquoi? Parce que dans le sens moral, il y a trois sous-familles. Il y a l'intelligence, la sensibilité et la volonté. Le fait de vouloir prier vient de la volonté, donc du sens moral. Le fait de sentir que cette personne n'est pas bien pour moi par rapport à l'amitié, c'est le sens moral, c'est la sensibilité. Aujourd'hui, les hommes sont devenus insensibles. Pourquoi? Parce que Satan a pollué leur sens moral. Leur sensibilité a été atteinte. D'accord? Tu dois être sensible à la voix de Dieu. Ça veut dire que lorsque Dieu parle, ton cœur brûle. Alléluia. Et quand ton cœur ne brûle pas quand Dieu parle, c'est qu'en toi, il y a quelque chose qui est mort. Satan a détruit ton sens moral et a détruit ce qu'on appelle ta sensibilité. Tu deviens insensible. Troisièmement, on a ce qu'on appelle l'intelligence. Bien aimé, l'intelligence, c'est comme une membrane hein, que Dieu a mis en nous, qu'on doit développer. Alléluia. Allô? Dans le sens moral, il y a l'intelligence, la sensibilité et la volonté. Les trois se développent. Quelqu'un me comprend? Dieu les a créés à un certain niveau, mais on doit le développer. L'intelligence se développe en lisant, en faisant des recherches, en étudiant. Quelqu'un me comprend? Plus tu vas étudier, plus ton intelligence va se développer. Donc, ton cerveau va s'élargir. Va continuer maintenant à emmagasiner des choses, à comprendre des choses. C'est très important. Ici, je ne suis même pas dans le christianisme. Je suis dans l'image de Dieu. Parce que Dieu t'a fait. Comment tu es fait par rapport à Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc, tu peux avoir une intelligence comme ça. Hein, comme mon doigt comme ça. Mais plus tu vas lire, tu vas faire des recherches, des investigations, plus elle va grossir, elle va grandir. Elle va grandir. Mais elle ne va jamais devenir la sagesse. Jamais. L'intelligence n'est pas la sagesse. La sagesse, c'est la crainte de Dieu. La sagesse vient de Dieu. D'accord? La sagesse aussi, c'est la somme des contre-performances. Très important. Elle est au-dessus de l'intelligence. Et elle ne fait pas partie de l'image de Dieu. Elle fait partie des capacités que nous acquérons en craignant Dieu, en le servant, en étant fidèle à lui. D'accord? La sagesse. Très important. Après l'essence morale, on a ce qu'on appelle la souveraineté de vivre sur la terre, donc de dominer, la domination. N'oubliez pas ça que Dieu t'a créé pour dominer. N'oubliez pas ça. La Bible dit que Dieu ordonne. Je peux lire ça. Ça, c'est très important. C'était pas prévu, mais je vais lire ça. C'était dans les psaumes, hein, je crois dans les psaumes 68. Attendez, laissez-moi trouver ça. C'est tellement fort. Écoutez-moi très bien. C'est un verset qui booste. Le psaume 68, verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Allô? Le fait de ne pas être puissant, c'est être dans la désobéissance à l'ordre de Dieu. Cela fait partie de l'image de Dieu en toi. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ça veut dire que c'est la dernière phase de l'image de Dieu, la souveraineté sur la terre. Dieu t'a créé
comme responsable, comme leader, pour dominer sur les problèmes qui viennent en toi. En fait, Dieu permet que les problèmes viennent chez toi, non pas pour t'écraser, mais pour t'aider à t'envoler. Nous sommes comme des aigles, en fait. Hein? Nous sommes comme des aigles, d'accord? C'est dit dans Ésaïe, hein? les jeunes hommes se fatiguent, ils se lassent, mais ceux qui se confient à l'Éternel sont comme des aigles, ils renouvellent leur force. Et l'aigle vole par rapport au vent contraire. Le vent contraire vient pour aider l'aigle à voler. Très important. Donc ta souveraineté, c'est fait lorsque tu rencontres des problèmes, des soucis. C'est là que tu vas maintenant puiser dans le cinquième élément de l'image de Dieu en toi, la souveraineté, comment tu vas voler et aller au-delà. Je parle de la position. Vous êtes la lumière du monde. Et la position ne vient pas si le sel n'est pas été élaboré ou développé au préalable. Je suis d'abord le sel de la terre avant d'être la lumière du monde. Matthieu 5, 13, je suis le seul. Matthieu 5, 14, je suis la lumière. Avant d'être la lumière, je dois d'abord être le sel. Le sel, c'est le caractère. Dieu travaille d'abord mon caractère. Il va travailler d'abord ma personnalité avant de développer mon côté souverain, dominant, leader. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, il y a toute une alchimie qui est mise en place. Hein? Les gens veulent être la position, la tête, non la queue, la lumière, mais ils ne savent pas que tu ne peux pas être la lumière du monde si tu n'es pas le ciel de la terre. C'est impossible. Dieu doit d'abord travailler ton caractère, ton tempérament, avant de faire de toi roi ou reine ou dominant. C'est important. Toi, tu veux être la lumière, donc dominante, alors que ton caractère n'est pas travaillé. C'est pas normal. Tu es une femme que tous les hommes couchent avec toi. Tu as un problème de caractère. Tu as un problème de personnalité. Tu es une femme que tout le monde te touche n'importe où. Il y a un problème de caractère. Il y a un problème de tempérament. Il y a un problème de personnalité. Tu vas dans une église, les pasteurs couchent avec toi facilement comme ça. Il y a un problème de caractère. Il y a un problème de personnalité. Tu ne seras jamais grand ou grande. C'est pas parce que le diable t'a dit. Rien à voir avec le diable. C'est parce que tu te connais pas en fait. Une femme ou un homme qui ne s'aime pas ne pourra pas aimer les autres. C'est un fait. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu t'aimes pas, tu ne peux pas aimer l'autre. Est-ce que vous comprenez? C'est simple en fait. Il y a beaucoup de choses dans la vie chrétienne que nous sommes en train de négliger. Parce que les chrétiens manquent la connaissance en fait. De ces choses qui sont pourtant les bases. Hein? Les bases. Les bases. Je suis créé à l'image de Dieu. C'est quoi l'image de Dieu en moi? Si je ne le sais pas, eh bien, je ne peux pas dominer. Aujourd'hui, les chrétiens, ils invoquent les anges. Mais, bien aimé, les anges ont été créés non pas comme Dieu. Ils n'ont pas l'image de Dieu. Donc, en fait, sur le plan fonctionnel, tu as été créé avec plus d'atouts qu'un ange. Aucun ange de Dieu ne peut s'asseoir avec Christ sur son trône. Aucun. Mais toi, tu peux le faire. Tu peux l'être. Tu peux le devenir. Mais les anges de Dieu, non. Ils sont limités de par leur création. Mais tu les envies. Invoquons les anges. Non. Ça, c'est l'ignorance qui tue. Moi, je n'ai pas besoin d'un ange. J'ai besoin du Saint-Esprit. Parce qu'il est Dieu. J'ai besoin de Dieu en fait. Pas d'un ange. L'ange c'est un serviteur. Dieu l'envoie pour qu'il te serve. Pas pour que toi tu puisses lui servir. Lisez la parole de Dieu. Jean voulait adorer un ange. L'ange dit, ne fais pas ça. C'est écrit. D'accord? Hein? J'invente rien, bien aimé. Aujourd'hui les chrétiens, ils croient à tout et n'importe quoi. Tu es plus qu'un ange. Parce qu'aucun ange ne peut s'asseoir avec Christ dans les... Aucun ange. Aucun ange. D'accord? Alléluia. Aucun ange. Aucun ange. Mais toi, oui.
tu peux t'asseoir avec Christ dans le lieu céleste. Alléluia. Alléluia. C'est très important à comprendre ces choses-là. Et c'est tellement facile aussi à comprendre. Mais nous voulons des choses compliquées. Alléluia. Qui n'ont aucun sens. Alléluia. Lisez les livres de l'Apocalypse chapitre 22. Verset 8. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Jean voulait adorer l'ange, d'accord? Après chapitre 22, à partir du verset 8, d'accord? Pour l'adorer. 9. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ces livres. Adore Dieu. L'ange interdit à Jean de l'adorer. Aujourd'hui, les gens adorent les anges. Quand un ange accepte l'adoration de l'homme, ce n'est pas l'ange de Dieu. C'est un démon. Allô? Quand un ange vous apparaît et il accepte votre adoration, ce n'est pas un ange de Dieu. C'est un démon. Les anges de Dieu savent qu'on ne peut pas les adorer et encore moins les invoquer. Quand vous invoquez un ange et qu'il vient, ce n'est pas un ange de Dieu. Les anges de Dieu viennent vers nous que sous l'ordre de Dieu. C'est tout. Tu ne peux pas les invoquer, leur demander, les appeler ou les activer. C'est impossible. Oh, j'active un ange. Non, c'est démoniaque. On ne peut pas activer un ange ou l'invoquer. Quand les anges sont activés, ce ne sont pas les anges de Dieu, ce sont les anges déchus. Et les prophètes, aujourd'hui, ils vous mentent, ils vous trompent en fait. Ils vous emmènent à adorer le démon en fait. Activer les anges, activer l'ange de la prospérité, activer l'ange de ceci, cela. C'est purement satanique et démoniaque. Amen. Voilà pourquoi Dieu était compris. Parce que Dieu a posé des fondements qui sont dans sa parole, que je suis en train de vous prêcher, mais que vous ne connaissez pas. Et quand vous ne connaissez pas, vous embrassez toutes sortes de doctrines de démons. Activez les anges, appelez l'ange de guérison, l'ange de miracle, l'ange de ceci. Tout ça, ce n'est pas biblique. Celui qui guérit, c'est Dieu. Jéhovah Shalom, Raphaël. Celui qui pourrait, c'est Jéhovah Jireh. Ce n'est pas un ange. Ce n'est pas un ange de miracle, l'ange de puissance. Non, les anges sont des exécutants. Celui qui fait, c'est Dieu. Amen. Alors, dimanche dernier, nous lisons Jean 8, versets 32 à 46. Je ne vais pas les relire, je vais seulement dire ce que j'ai dit dimanche dernier. Alors, Jésus parlait avec les pharisiens, les religieux, et à qui il qualifiait des enfants, des fils du diable. Maintenant, ils étaient en train de discuter, ils ont dit non, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, on a un fils, on a un père. Ils ont commencé par Abraham. Abraham est notre père. Après, ils ont dit non, Dieu est notre père. Et Jésus a dit non, Abraham n'est pas votre père. Si vous étiez enfant d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Donc, être enfant d'Abraham, ça implique faire les œuvres d'Abraham. Oh, les œuvres d'Abraham, c'est la foi. C'est l'abandon. D'accord? Lorsqu'on s'abandonne à Dieu, on vit par la foi, on fait les œuvres d'Abraham. D'accord? Tout enfant de Dieu est considéré comme fils d'Abraham. D'accord? C'est pas moi qui l'invente. Hein? C'est marqué dans Galates. D'accord? On peut le lire. Galates. J'aime la parole de Dieu parce qu'il y a tout sauf rien. Alléluia. Vous pouvez me faire avaler n'importe quoi. Galates chapitre 3. D'accord? Galates chapitre 3, verset 6. Comme Abraham crut à Dieu et que c'est lui qui fut imputé, et cela lui fut imputé en justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Galates chapitre 3, verset 6 à 7. Alléluia. Quand tu vis par la foi, dans la foi,
Et pour la foi, tu es automatiquement fils d'Abraham. Et Jésus a dit dans Jean 8 que si tu es enfant d'Abraham, tu feras les œuvres d'Abraham. Donc, être fils d'Abraham, c'est celui qui est circoncis. Voilà pourquoi Jésus ne pouvait pas devenir Jésus sans la circoncision. Il est né Emmanuel. Il est devenu Jésus après la circoncision. Même Jésus devait devenir d'abord fils d'Abraham avant de commencer à agir. Ça c'est dans Luc chapitre 1. D'accord? Verset. Tout est écrit. Il ne faut pas rester ignorant. Luc 2, verset 21. Luc 2, verset 21 dit ceci. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Bien aimé, tu ne peux pas être fils d'Abraham sans être circoncis. Ici, il ne s'agit pas de circoncision de la chair. Parce que comme les femmes sont intégrées, les femmes ne peuvent pas être circoncis ou même excisées. D'accord? Il s'agit de circoncision du cœur. Donc, être fils d'Abraham veut dire être né de nouveau. Celui qui est né de nouveau est considéré comme fils d'Abraham. Et celui-là, maintenant, opère ce qu'on appelle les œuvres de la foi. D'accord? Et il combat dans la foi. Son combat, c'est le combat de la foi. Pas des démons, non. Le combat des démoniaques, là, ça a été vaincu par Jésus qui a gagné cela. Il a fait de nous de plus que vainqueurs. Donc je ne perds pas mon temps à combattre avec les... Non. C'est quoi ça? Mon combat, c'est le combat de la foi. Quand Satan m'attaque, Satan attaque ma foi. Pas autre chose. D'accord? Donc, il dit, vous n'êtes pas les fils d'Abraham parce que si vous êtes les fils d'Abraham, vous allez faire les œuvres d'Abraham. Deuxièmement, il dit, nous sommes le fils de Dieu. Bien aimé, Dieu qui nous puissions comprendre la différence entre ces trois pères. Abraham, Dieu et Satan. Dans Jean 8, 32 à 46, Jésus a expliqué ça. Vous allez le relire parce que je l'ai prêché dimanche dernier. Je ne vais plus revenir ça aujourd'hui. Et Jésus explique que comment être fils d'Abraham. Être fils d'Abraham, c'est faire les œuvres d'Abraham. Les œuvres d'Abraham, c'est d'abord accepter la circoncision de la nouvelle naissance. Vivre par la foi et pratiquer les œuvres de la foi. Fils d'Abraham, d'accord? Et si tu es fils d'Abraham, tu es dans la lignée du salut. Ok? Jésus lui-même était intégré à cela. Deuxièmement, fils de Dieu. Jésus a dit aux pharisiens, Dieu n'était pas votre père. Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Donc être fils de Dieu implique la pratique ou l'expression d'amour. L'amour se donne et l'amour c'est donner et se donner. Donc quand j'aime, je donne et je me donne. Clair. Être fils de Dieu, c'est l'expression de l'amour. C'est là que tu exprimes l'amour. Et c'est très important. Pour être fils d'Abraham, les œuvres. Pour être fils de Dieu, c'est l'amour. Et Jésus va confier, dire, non, vous n'êtes ni fils d'Abraham, ni fils de Dieu. Vous êtes les fils de diable. Parce que vous êtes, qu'on appelle, vous voulez me tuer. Les fils de diable expriment en eux ce qu'on appelle la haine, la jalousie, la méchanceté, la pestilence. Est-ce que vous comprenez? Quand quelqu'un est rempli de haine, de jalousie, de rancœur, si on passe sur le diable. Donc les pharisiens, ils étaient ni fils d'Abraham, ni fils de Dieu. Leurs œuvres, leurs fruits témoignaient de leur provenance, de leur héritage, de leur appartenance, de leur source, de leur descendants. Donc ils venaient du diable. D'accord? Très important. Alléluia. Fils d'Abraham, fils de Dieu,
fils du diable. Maintenant, allons-y doucement pour comprendre ces messages, cet enseignement qui est très long sur Dieu incompris. Alors, on va commencer par Adam. Comment est-ce qu'Adam n'a pas compris Dieu? Adam n'a pas compris Dieu parce que Adam a été placé. Vous devez comprendre que Dieu a créé Adam et Ève le même jour. Mais il a caché Ève dans Adam. Il va sortir Ève qu'après que Adam l'ait désiré. Dieu a caché en toi les solutions, les compléments qui sont en toi, mais Dieu ne les sortira qu'au moment où toi tu commences à les désirer. Mon Dieu. Jesus. Bien aimé, mon épouse me dit souvent nous demandons la mort à Dieu. Tout est en toi en fait. Tu es un tout. Donc Adam, lorsqu'il Dieu a sorti Ève, Adam a vu que Ève était différente des autres créatures. Il a dit, voici l'os de mes os, chair de ma chair. Adam était endormi. Comment il savait que c'était chair de sa chair? Et Adam l'a nommé. Bien aimé, c'est ça un détail très important. Tu ne peux pas dominer sur quelque chose que tu ne peux pas nommer. Impossible. Voilà pourquoi les médecins aujourd'hui, quand ils ne trouvent pas la maladie, ils sont dans le palliatif. Le palliatif est là lorsqu'on est dans l'ignorance de la pathologie. Jésus. En médecine, lorsqu'on ne connaît pas la pathologie, on utilise ce qu'on appelle les palliatifs. Les soins pour soulager. On soulage. On ne guérit pas. On n'indique pas. On n'enlève pas. On n'arrache pas. On n'apporte aucune solution. On est dans les palliatifs. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent dans les palliatifs. Pourquoi? Parce qu'ils sont ignorants de ce qu'ils sont. Adam l'a nommé Ève. Le fait de nommer Ève, il était il était le dominant de Ève. C'est Adam qui a nommé les animaux. Comme il les a nommés, il devait les dominer. Qui me comprend? Parce que tu nommes un problème, tu acquiers la capacité de l'écraser ou de le dominer. Tu ne peux pas dominer sans nommer au préalable. Très important. Maintenant, à quel moment Dieu et Adam n'a pas compris ce qu'il était? Adam n'a pas compris sa responsabilité qui lui incombait. Adam devait non seulement être l'autorité de Ève, mais il devait aussi être son enseignant. Deuxièmement, il devait être son gardien. Adam a laissé Ève seule. L'a abandonné. Adam n'a pas rempli son rôle de leader, de mari protecteur. Ève s'est retrouvée seule avec le diable. Or, Satan savait que Ève n'avait pas encore assimilé les cours, les leçons qu'Adam avait reçues de Dieu, qu'Adam était censé transmettre. Adam l'a reçu sous ce qu'on appelle en français discours direct. Et Ève l'a reçu ou les a reçus sous le discours indirect. Dieu a dit. D'accord? Dieu a dit à Adam, tu ne mangeras pas. Mais Adam a dit à Ève, Dieu nous a dit, Dieu m'a dit de te dire, tu ne mangeras pas. Dieu n'a jamais parlé à Ève, jamais. Dieu a parlé à Adam. C'était à Adam d'enseigner à Ève l'ordre de Dieu, l'interdit. Voilà pourquoi, face au diable, Ève avait paniqué. Ève était dans la panique. Elle ne savait pas s'il ne faut pas manger ou manger. Elle dit, Dieu a dit, nous ne mangeons pas, nous ne touchons pas. Elle a ajouté toucher. Dieu n'a jamais parlé de toucher. Lisez la Bible. Quand on ne maîtrise pas la parole de Dieu, l'ennemi nous maîtrise. C'est un fait. Alléluia. Voilà pourquoi moi, les gens là qui viennent avec les prophéties, les j'ai vus,
il ne m'impressionne pas parce que moi je connais la parole de Dieu. Et je connais ma part. Ils me disent rien. Quand je vois avec des voitures, des rôles, des avions, ça me dit rien. Parce que je connais la finalité, je connais la fin de ces choses. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes impressionné parce que vous ne connaissez pas comment Dieu bénit. Dieu ne peut pas bénir un adultère. Dieu ne peut pas bénir un passé qui a divorcé 2-3 fois. Non! Tu es dans le péché. Non, tu es dans le péché. Répands-toi. Dieu m'a béni. Il t'a béni comment? Il t'a béni par rapport à quoi? S'il t'a béni, c'est que Dieu enfreint sa loi, enfreint sa parole. Dieu ne peut pas te bénir. Tout ce que Dieu peut te faire pour toi, c'est de te ramener à la repentance. Dieu n'a pas béni les fils prodigues. Dieu l'a ramené à la maison. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est ça la démarche de Dieu. La première démarche de Dieu, c'est il t'amène à rentrer en toi-même. Deuxièmement, il t'amène à la repentance. Troisièmement, il t'amène à la conversion. C'est ce que Dieu fait. Du moment où tu es dans le péché, il n'y a que ces 3 choses-là que Dieu peut faire pour toi. Ça veut dire qu'il rentre en lui-même. Il s'est dit, je me leverai. J'irai vers mon Père. Entrer en lui-même, la prise de conscience, je me leverai. La repentance, il se leva. Il s'en alla. La conversion. Il fait les 3 démarches qui émanent de Dieu. Mais un pasteur qui fait souffrir sa femme, qui a laissé avec les enfants, il fait souffrir ces gens-là. Dieu m'a béni, bien aimé. Pasteur, écoute-moi très bien. Dieu t'a pas béni. Et Dieu ne te parle pas. Bien aimé, aussi longtemps qu'Abraham était avec Lot qui l'interdit, Dieu s'est séparé d'Abraham. Lisez la parole de Dieu. Pourquoi on vous trompe comme ça? Lisez la parole de Dieu. Aussi longtemps qu'Abraham vivait dans l'interdit, Dieu ne pouvait pas lui parler. Jamais. Dieu n'est pas comme ça. Comment vous pouvez croire ces choses-là? Un pasteur qui vit dans l'adultère, il a 2-3 femmes. Et puis il dit, Dieu m'a dit, Dieu ne peut pas lui parler. Il ne peut pas. Si Dieu le fait, c'est que Dieu cesse d'être Dieu. C'est lui qui lui passe le diable. Ah mon Dieu. Lisez Genèse chapitre 3, 13, verset 14. C'est clair. Genèse chapitre 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fit séparer de lui, lève les yeux. Tu ne peux pas avoir une vision venant de Dieu si tu vis encore avec des Lot. C'est quoi Lot? C'est les voiles. C'est quoi Lot? C'est l'interdit. Aussi longtemps que tu vis dans l'interdit, dans le péché, Dieu ne peut pas te parler, tu ne peux voir aucune vision. Si tu vois ça, c'est le diable. C'est pas Dieu. Je suis dur, hein? Je suis pas dur. Je suis en train de comprendre les Écritures. Alléluia. Tu es encore avec des Lot. Tu es encore avec une deuxième femme, une troisième femme. Hein? 4e femme. Dieu m'a parlé. Quel Dieu? C'est pas le même Dieu que moi je sers. C'est pas le même Dieu que... C'est pas le Dieu de la Bible. Tu vis dans la fornication, dans l'immoralité. Dieu ne peut pas te parler. Si tu es en train de voir, c'est la voix de Satan. C'est la voix des anges déchus, c'est pas Dieu. Satan, c'est un ange lui-même. Homme de Dieu, si tu m'écoutes, tu es dans le péché, sache que quand tu écoutes des voix qui, comme la voix de Dieu, ce n'est pas Dieu qui te parle. Hein? Dieu ne parle pas aux adultères. Dieu ne parle pas aux fornicateurs. Dieu ne parle pas aux immoraux. Tu es un homosexuel. Comment est-ce que tu peux dire que Dieu te parle? Mais bien aimé, attendez. L'homosexualité, c'est l'abomination, la contre-nature. Comment est-ce que Dieu peut parler à un homosexuel? C'est pas un Dieu. Bien aimé, Jésus-Christ était venu pécher. Dieu, c'est pas de lui. Hein? Quelqu'un me comprend? Le Fils de Dieu, Dieu incarné, quand il est devenu péché, Dieu l'a quitté. Son Fils qui sort de lui. Et toi, comment est-ce que Dieu peut te parler? Toi qui tu étais considéré dans le péché. C'est impossible.
Abraham a reçu la voix de Dieu, sa visitation, sa révélation, après sa séparation d'avec Lot, pas avant. C'est clair. Dieu dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du milieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Dieu lui a parlé que après sa démarche, sa prise de conscience, sa séparation. Voilà pourquoi on ne comprend pas Dieu. Parce qu'on croit que Dieu peut se mélanger. Dieu ne se mélange pas. Si les eaux de l'océan Atlantique ne peuvent pas se mélanger avec les eaux de l'océan Pacifique, parce que Dieu a mis dans chaque eau une teneur de sel qui empêche ces eaux de se mélanger et qui n'ont même pas les mêmes couleurs. Si la nature vous enseigne celle-là, et combien de fois raison Dieu? Dieu ne peut pas se mélanger. Il ne parle pas aux pécheurs, il ne parle pas aux pasteurs divorcés et confirmés 2, 3, 4e divorce. Papa, reste seul et sers Dieu. Retourne avec ta femme. À moins que ta femme là ait commis l'adultère. Sans ça, il n'y a pas d'autre issue. Tu dois mourir seul. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la loi de Dieu. Moi, je dis à ma femme, si tu te sépares de moi, j'ai plus de 50 ans aujourd'hui, j'ai mes enfants, je vis seul. Donc toi, tu vis aussi seul de ton côté. Tous les deux, on va aller être enlevés. Si tu te maries, ton problème. Si tu vois que tu m'as assez pardonné, reviens vers moi. On se réconcilie, on repart. Simple. Alléluia. Arrêtez avec des pasteurs aujourd'hui divorcés, remariés, remariés. Vous ne servez pas Dieu. Vous servez le diable. Je peux continuer? On peut continuer ou pas? Ok. Allons-y alors. Donc Dieu incompris. Adam n'a pas compris sa responsabilité de leader sentinelle. Il devait veiller sur elle. Voilà pourquoi lorsque Dieu a condamné Adam en premier. Parce que Adam n'avait pas joué son rôle de leader sentinelle. Bien aimé, nous sommes des leaders sentinelles. Je suis leader, mais je dois veiller sur les dons de Dieu qui m'entourent. Mon épouse, mes enfants et mes fils et fils dans le Seigneur. C'est ma responsabilité devant Dieu. D'accord? D'accord? Abraham, il ignorait. Alors ça, bien aimé, ouvrez bien vos oreilles, c'est très important. Écoutez bien. Dieu, on est dans Genèse chapitre 12, hein, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, hein, parlons comme Abraham, pas Abraham, sinon il y a confusion. Dieu dit à Abraham, A-B-R-A-M. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai ici. Dieu dit à Abraham d'aller dans l'inconnu. Mais il lui a donné 3 interdictions. 3. Premièrement, il doit se séparer de son pays, de sa patrie et de la maison de son père. C'est quoi son pays? Son pays, c'est là où il grandissait, chez son père, Haran. D'accord? Deuxièmement, c'est quoi sa patrie? Sa patrie, c'est Lot, de sa famille. D'accord? Et c'est quoi la maison de son père? C'est son environnement. D'accord? Abraham devait quitter son pays, sa famille et son environnement. Mais quand il est parti, Abraham a pris Lot, famille, a pris Eliezer, environnement. Il est parti avec les deux. Donc Abraham a seulement obéi à un commandement, il a seulement quitté son pays. Il a pris les deux autres. Et quand il était avec les deux là, Dieu s'est séparé de lui. Dieu ne s'était pas manifesté à lui. Qui me comprend? Il y a des troubles qui arrivent dans ta vie parce que tu as transporté dans ton appel ta famille et la maison de ton père.
Des choses que tu dois quitter avant de servir Dieu. D'accord? Très important. Je suis en train de prêcher ici. Il faut être ennemi de sa famille. Non, non, non. Tu pourras aider ta famille si tu es en dehors de ta famille. Pas dedans. C'est en dedans, tu ne comprends pas. Tu ne vois rien. D'accord? Très important. Donc, Abraham, hein, ne comprenait pas que Dieu avait parlé à Abraham, mais la promesse de Dieu concernait Abraham. Je répète, Dieu a parlé à Abraham, mais la promesse que Dieu a donnée à Abraham appartenait à Abraham. Donc en toi, sommeil est Abraham. Dieu a annoncé Emmanuel par Ésaïe. Mais c'est celui qui devait accomplir, il s'appelait Jésus. Quelqu'un me comprend ça? Jésus a appelé Pierre, a appelé Simon. Mais c'est celui qui devait travailler avec lui, s'appelait Pierre. Jésus a appelé Jean. Mais celui qui devait travailler avec lui s'appelait fils de tonnerre. Quelqu'un me comprend ça? Donc en toi sommeille un géant, un puissant, un tout puissant que tu ne connais pas, que tu dois extraire en toi. Il est en toi, il sommeille, il dort encore. Il s'appelle la nouvelle naissance, l'homme nouveau. Dieu parle à l'homme qui a l'image d'Adam. Mais il va se manifester à l'homme qui a l'image du Christ. Quelqu'un me comprend? Dieu ne peut pas travailler avec un homme qui n'est pas né de nouveau. Dieu ne peut pas travailler avec les vieilles outres. Il va appeler Abraham. Mais il va travailler Abraham pour qu'Abraham puisse engendrer Abraham. Et la promesse doit s'accomplir non pas à Abraham, mais à Abraham. Donc en toi, il y a une dualité. Il y a l'homme sur l'image de tes parents, né dans le péché. Il y a l'homme sur l'image du Christ, sanctifié par le sang de Jésus. Et c'est cet homme-là que Dieu veut travailler et veut faire hériter la promesse. Quelqu'un me comprend? Très important. Tu cours après la promesse de Dieu, mais tu sais pas que la promesse de Dieu ne peut s'accomplir qu'Abraham, qui sommeille en toi, qui est caché en toi, qui est ta nouvelle nature en Jésus, qui est ta nouvelle perception de Dieu, ta nouvelle mentalité, caractère. Dieu travaille le caractère d'Abraham pour faire d'Abraham la lumière. Vous êtes le sel, caractère. Vous êtes la lumière. Dieu veut travailler avec la lumière, pas avec le sel. Dieu travaille avec le sel pour forger ton caractère. Mais Dieu se manifeste avec la lumière. Le sel, c'est seulement pour un endroit bien précis. Mais la lumière, c'est pour tout le monde. Alléluia! Alléluia! Oh, gloire à Dieu! Sois béni, mon bien-aimé, pasteur Frédéric Alassao depuis Paris. Mon fils, je t'aime beaucoup, sois béni. Sois béni, toi mon fils, l'apôtre Joshua depuis Hong Kong, sois béni. Soyez bénis vous tous qui êtes là. C'est la parole révélée. Alléluia. Dieu a compris. Incompris parce que ces enfants ne veulent pas faire d'efforts de comprendre qui ils sont. Alléluia. Abraham ne comprenait pas que la promesse appartenait non pas à Abraham, mais à Abraham. Aussi longtemps qu'il ne devenait pas Abraham, il ne pouvait pas rentrer dans la promesse. Bien aimé, dimanche prochain, je vais parler de comment conquérir la promesse. Dieu a fait la promesse, mais tu ne dois pas croiser les bras et attendre que la promesse arrive. Non. On doit apprendre à conquérir la promesse de Dieu. C'est dimanche prochain. Comment conquérir la promesse de Dieu? Ne manquez pas ce live. Dimanche prochain. Comment conquérir la promesse de Dieu? Alléluia. Invitez les gens dimanche prochain. Je parlais de ça. Comment que Dieu te fait la promesse. Elle est là, mais il faut la conquérir. Dieu a fait la promesse aux enfants d'Israël. Je vous amènerai dans les pays où coule le lait et le miel. Est-ce qu'ils sont rentrés comme ça? Non. Ils ont conquis la promesse. Quand on dit conquérir, c'est se battre. Alléluia. Beaucoup de gens sont chez eux, ils croisent les bras et disent, j'attends la promesse de Dieu. Non, la promesse
ne se reçoit pas, elle se conquiert. Elle se conquiert. Tu dois la conquérir. C'est comme la femme que Dieu t'a donnée, c'est la femme de ta vie, mais il faut la conquérir. Adam devait conquérir Ève. En la protégeant, en la gardant. Quelqu'un me comprend? C'est tellement beau, la parole de Dieu. Alléluia. Il me reste encore, je crois, 5 minutes. Je vais m'arrêter. Parlons un peu de Job. Job a eu l'épreuve. Mais Job ignorait le soubassement de son épreuve. Et comme il ne comprenait pas la teneur de son épreuve, il commençait maintenant à accuser Dieu. C'est peut-être ton cas. L'épreuve est tellement dure, mais tu ignores que dans l'épreuve dans laquelle tu es, Dieu a laissé à Satan le feu vert de te chicoter. Alléluia. Est-ce que c'est biblique? Oui, c'est biblique. On peut le voir dans la parole de Dieu. Oh non, quelqu'un va dire, oh c'est l'ancienne alliance. Non, je vais vous le montrer dans la nouvelle alliance. Que Dieu peut donner carte verte au diable de te taper. Et Dieu, il fait rien. Attends, vous voulez le voir ou pas? Je vais vous dire. Élu, je te montre. Ok, allons-y. Comment Dieu donne le feu au diable de taper ses enfants dans la nouvelle alliance. On dit que ah non, Dieu a fait ça avec Job. Avec nous, c'est plus possible. Non, c'est possible. Je vais vous montrer dans la parole de Dieu. Dans votre propre Bible. Allons-y dans 2 Corinthiens. Dieu est bon, hein. La conscience, elle est jouissive. Elle est jouissive. Allons-y. My goodness. Oh Dieu. 2 Corinthiens 12, verset 5. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas. Commencez par le verset 1 chez vous à la maison. Hein? D'accord? Sinon, de mes infirmités, si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. 7, très important, verset 7, 2 Corinthiens 12. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, écoutez bien, un ange de Satan pour me souffler, donc pour me gifler et m'empêcher de m'enorgueillir. Donc Dieu envoie un démon pour gifler Paul. Bah! Écoutez maintenant Paul il reçoit des gifles venant d'un démon. Il a prié une première fois. J'ai prié 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de mon dos. Il dit Seigneur, empêche que ces démons me tuent. Une fois. 2 fois. Les démons continuent à les frapper. Il va prier 3 fois. Mais au bout de la 3e fois, Jésus lui a dit, il m'a dit, verset 9, ma grâce te suffit. Au lieu que Jésus chasse les démons, ou éloigne les démons, il dit, accepte les gifles des démons. Parce que ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Dieu laisse le feu vert, l'occasion au diable de te gifler, de démolir ta famille, alors que tu pries, il n'exauce pas ta prière, il dit que ma grâce te suffit. Pourquoi? C'est là le problème qui est caché, que les chrétiens ne discernent pas. Pourquoi Dieu ne vient pas intervenir quand Satan était en train de gifler Paul? Pourquoi? Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ se repose sur moi. La puissance de Christ ne peut pas reposer sur toi aussi longtemps que tu ne vis pas dans une faiblesse. Quand on parle de faiblesse, on parle de dépendance. D'accord? Dieu t'amène à dépendre de lui. Voilà pourquoi quand il a envoyé Abraham, il dit, va dans le pays que je te montrerai. C'est la dépendance. Tu sais pas où? Qui me comprend? Alléluia. C'est la dépendance. Il dit aux disciples, allez de l'autre côté. Mais quand ils vont au milieu de la mer, il y a la tempête. La dépendance. Qui me comprend? Tous les apôtres primitifs étaient obligés de dépendre de Dieu. Parce qu'ils vivaient le contraire de ce que Dieu leur avait promis. La dépendance.
Dieu t'envoie ta solution avec le facteur qui s'appelle les lions. La dépendance. Ta victoire est cachée dans un problème qui t'arrive. Le problème dans lequel tu es apporte la solution que tu aspires. C'est ça que je dis que Dieu n'est pas compris en fait. C'est ça sa méthode. La dépendance. Parce que Dieu cache la victoire dans le problème. Dieu cache la solution dans la difficulté. Pour que tu puisses dépendre de lui. Quelqu'un me comprend? Dieu veut te conquérir. Mais il veut que tu puisses accepter un Dieu comme un Dieu faible. Il prend l'enveloppe humaine remplie de faiblesses. Il les porte. Jésus. Mais à l'intérieur, rempli de divinité. Rempli de toute puissance. Rempli de la création. De la création. Mais il porte une enveloppe humaine. On dit qu'il n'avait pas un lit, une maison, une chambre pour dormir. Un Dieu pauvre. Un Dieu dépouillé. Un Dieu qui n'a rien. Mais il a caché toute sa force dans d'une apparence simple. Dans la simplicité. Dans une sorte de faiblesse. Dieu t'a créé. Il t'a créé plus que les anges, d'accord? Parce que toi tu t'appelles, comme je dit au départ, à l'image de Dieu. Mais dans l'apparence, il t'a fait des pères vers à Dieu, aux anges. D'accord? Les anges paraissent plus puissants que toi. Et pourtant, tu es plus puissant qu'eux. Alléluia. Alléluia. Et les anges cherchent à comprendre le Dieu en plongeant les regards dans l'église. D'accord? Tu es rempli des connaissances, des puissances. Mais sur quelque chose extérieurement qui paraît faible. Voilà pourquoi on parle de ce qu'on appelle les vases de terre. Alléluia. Alléluia. Quelque chose d'inutile. C'est 2 Corinthiens 4, verset 7. Non, lisons le verset 6. Car Dieu qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sous la face du Christ. Verset 7. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, des vases inutiles, afin que cette gloire, cette puissance, cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Aussi longtemps que tu ne sauras pas que tu es vase de terre inutile qui porte les trésors utiles, tu ne peux pas jamais comprendre Dieu. Voilà pourquoi je suis simple. Voilà pourquoi les gens disent mais pourquoi sur live il y a 10 personnes, mais je m'en fous. Il y a la vie. Amen. Pourquoi les lives il n'y a pas 1000, 2? Je m'en fous de ça. Je suis un vase de terre. Je suis un homme simple. Mais à l'intérieur, il y a la plénitude, il y a la puissance de la révélation de la parole. Beaucoup de gens vont le comprendre dans 20 ans. Je ne serai même plus là, dans 30 ans. Ils vont commencer à regarder mes lives. Ils vont dire, mais toi, mais t'es où? J'étais là. Mais tu ne veux pas me voir. Parce que j'ai transporté ces choses-là dans les vases de terre. C'est ça Dieu. On va finir avec Moïse et Ananias. Alléluia. Amen. C'est tellement beau. Moïse n'a pas compris l'ordre de Dieu. Moïse, Dieu le prend. Il était un adorateur des idoles en Égypte. Pendant 40 ans, ce type adorait les idoles. Adorait les têtes de serpents, de chacals, têtes d'oiseaux, tous les dieux égyptiens qui étaient au palais dans lequel il était. Et Dieu l'a pris et Dieu a travaillé en lui, son caractère, pendant 40 ans.
Il a dit 40 ans d'adoration des idoles. Il a dit 40 ans de transformation. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi je ne comprends pas aujourd'hui. Tu vois un sataniste qui a servi le diable pendant 40 ans. Au bout d'un an, il est apôtre. Non, c'est pas normal. Il y aura un temps où Dieu doit enlever tout ce que tu as acquis chez le diable là-bas. Il va l'enlever. Dieu peut te transformer, mais les processus étant humains et doit être long. On parle pas de Dieu ici, on parle des processus que Dieu doit faire en toi. Il est long. Il y a des moments où il faut apprendre. Il y a des moments où il faut qu'il y ait des acquis. Des moments où il faut y avoir connaissance. Des moments où il faut y avoir crainte de Dieu. Aujourd'hui, je vois tout et n'importe quoi. Et mon épouse de Congo me dit, quand je vois un pasteur qui a 14 ans, il dit il est au Congo, ils font des vidéos, je m'énerve. Je vois un garçon qui a 12 ans, 10 ans, il prêche, je dis, ça c'est l'abomination. Je dis, chérie, pourquoi? Je dis, non, c'est faux. Moi, je me suis converti à l'âge de 11 ans. 11 ans et demi, 12 ans. Mais Dieu m'a caché. Tu me comprends? Dieu m'a caché. Il fallait que Dieu fasse en moi un travail. Quand je vois 14 ans, il passe sur YouTube, il dit, je suis prophète, exaucé. Prophète, il dit, mais c'est de n'importe quoi. Ces petits-là viennent du diable. Dieu ne peut pas sortir un enfant comme ça. Même Jésus-Christ, il était caché. Il a fait quelque chose à 12 ans, Dieu l'a caché à 30 ans. Dieu doit te cacher pour te préparer. Oui, j'ai vu les garçons, 14 ans, apôtres, mais tu as fait comment? C'est quoi ton apostolat? C'est quoi les œuvres de ton apostolat? C'est n'importe quoi. À 14 ans, tu n'as même pas la semence de l'homme encore développée. Tu ne peux pas commettre d'adultère. Tu ne peux pas être tenté par les femmes. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Tu as 13 ans, prophète. Tu es par rapport à quoi? Même 20 ans, c'est trop jeune. Tu as besoin de l'expérience. Tu as besoin de comprendre les choses. D'assumer des choses. Et les processus est très long. Très long. Il faut apprendre. Il faut comprendre. Il faut saisir. Et étant humain, tu ne peux pas tout apprendre d'un coup. Tu peux pas, ton cerveau n'est pas habitué à ça. Il faut un laps de temps. Un temps où Paul a mis 14 ans pour saisir les choses alors qu'il avait la révélation par excellence. Il a mis 14 ans. Et dans ces 14 ans, Paul a fait des bêtises. A fait beaucoup de bêtises. Il a circoncis Timothée alors qu'il ne devait pas le faire. Alléluia. Il est parti chez Pierre 15 jours. Il va apprendre. Il va se soumettre. Il va comprendre des choses. Paul est parti à Rome sous l'entêtement. Agabus avait prophétisé sur lui, ne pars pas. Il devait aller à Rome, mais dans le temps de Dieu. Là, Dieu lui a dit, Agabus ne pars pas. Il s'est entêté. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent dans la vie parce qu'on n'a pas assez de maturité pour comprendre les choses. Et ça, c'est pas Dieu. C'est notre responsabilité, c'est pas Dieu. Alléluia. Soyez enseignés de Dieu. Ne soyez pas pressés de faire les choses. Attendez les étapes de Dieu. Alléluia. Moïse, c'est comme ça. Dieu l'appelle, Dieu l'envoie. Et en cours de route, Dieu vient les tuer. Comment comprendre ça? Aujourd'hui, cette histoire-là dépasse beaucoup de gens. Alléluia. Alléluia. Lisons-les dans Exode chapitre 4. Verset 22. Exode 4, verset 22. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. L'Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. Là Dieu parle à Moïse. Hein? Exode 4, verset 22 à 23. Maintenant, lisez la suite. Verset 24. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Donc Dieu appelle quelqu'un, il lui dit de quitter son travail, ton business. Il dit, viens me servir. Moïse obéit, il vient. Mais Moïse s'exécute. Mais pendant le trajet, il partait pour obéir à Dieu, bien entendu.
Mais Dieu vient tout tuer son envoyé. Pourquoi? Pourquoi? C'est là où on ne comprend pas Dieu. Dieu ne peut pas t'envoyer pour libérer un peuple qui est circoncis et toi tu as négligé la circoncision de ton fils. Comment tu peux te passer du monde entier si tu ne peux pas le passer de ta maison? Comment tu peux te passer des autres si tu ne peux pas le passer de ta femme? Alléluia. Moïse était le messager d'Israël, des enfants d'Israël, mais il n'était pas le messager de ses propres enfants. Lisez. Viens, Dieu voulait le faire mourir. Verset 25. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta au pied de Moïse en disant: tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Donc Dieu vient tuer Moïse qui était dans la mission, qui était dans le ministère, qui était dans l'achèvement, qui était sous la route de l'accomplissement. Dieu vient le tuer parce qu'il avait méprisé Dieu. Quelqu'un me comprend? Beaucoup pensent que parce que tu as reçu le mandat de Dieu par une vision, par une prophétie, que tu ne peux pas mourir. On vous prêche n'importe quoi. Les fils de la promesse ne meurent jamais. Ah bon? Qui vous a dit ça? Moïse n'était pas le fils de la promesse. Dieu, il était venu pour le tuer. Si ces femmes n'étaient pas vigilantes, n'avaient pas compris les lèvres de Dieu, Moïse serait mort. C'est exactement si Isaac n'était pas, si Rebecca n'était pas là, Isaac aurait mangé le repas de la mort. Il serait mort. Soyez entourés par des femmes qui ont la connaissance de Dieu, qui ont la crainte de Dieu. Elles peuvent sauver vos vies. Alléluia. Moi, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est une grande partie, je dis même à 70%, grâce à mon épouse élue. Elle veille sur moi, elle veille sur mes défauts, elle veille sur ce que je pose comme acte. Quand je promets à quelqu'un et j'oublie, elle me rappelle ça. Je sais que tu avais promis. Fais-le. Tu avais promis. Fais-le. Il faut le faire. Très important. Séphora était là comme aide. Alléluia. Moïse n'avait pas compris ce que Dieu voulait. Lui, il se voyait un leader. Il ne savait pas qu'un leader doit obéir aussi. Alléluia. Je vais m'arrêter. Alléluia. C'est la première partie. Ici, on voit Ananias, dans les temps apostoliques, qui voulait enseigner Jésus au sujet de Saul de Tarse, qui était créature de Jésus. Faisons très attention. La deuxième partie arrive dimanche prochain. Donc le message que je vous ai promis, je vous prêcherai ça dans 3 semaines. C'est très important, bien-aimé, de comprendre le langage de Dieu, de comprendre la méthode de Dieu, de comprendre la faisabilité des choses. Dieu n'est pas injuste, Dieu est saint. Alléluia. Dimanche prochain, on parlera de l'amour de Dieu. Que dans l'amour de Dieu, il y a la discipline. Que dans l'amour de Dieu, il y a le châtiment. Qui aime bien, châtie bien. Souvent, les châtiments que nous avons, que nous recevons de la part de Dieu, c'est exactement la preuve de l'amour de Dieu pour nous, non pas de la méchanceté de Dieu. Dieu est incompris parce que l'homme ne comprend pas que de l'amour de Dieu, il y a les comportements, qu'on appelle le châtiment de Dieu. Qui aime bien, châtie bien. Je corrige mes enfants parce que je les aime, pas parce que je les déteste. Des fois, Dieu te livre par amour pour que tu puisses te repentir. Alléluia. Un Dieu incompris chez les siens, chez ses propres enfants. Ils ne comprennent pas. Que Dieu vous bénisse. Soyez conséquents avec lui. Servez-le de tout votre cœur. Je salue aussi mon bien-aimé depuis Libreville, le pasteur Benjamin Mba. Que Dieu soit avec toi. Je salue mon ami aussi, Esther, sois béni. Vous tous qui êtes venus, que je vous ai vu en cours de route, soyez bénis, que Dieu vous accorde la grâce de comprendre ces choses. Alléluia. Nous vous aimons. Moi et mon épouse élue, nous sommes là. Nous serons toujours là
pour vous apporter la parole révélée, la parole pure, non mixée. La parole de Dieu qui enlève les écailles de vos yeux et qui vous amène à comprendre la faisabilité, la chose de Dieu. Dieu vous aime. Restons conséquents. Restons attachés au Seigneur. Restons dans le Seigneur. Soyez bénis. Mais sur le cœur. On est ensemble. Je vais prier pour vous. Notre Père, notre Dieu, je prie pour ceux-là qui ont écouté et qui vont écouter ces messages, même en différé. Je pense à ma bien-aimée maman Henriette, maman Pascaline, Nadine depuis Kinshasa et les autres qui vont suivre cette live en différé, Seigneur, les aigles, Odilon, Chaise, Marcel et tous les autres, Dan Massengo, Fred depuis les États-Unis, Patrick depuis les États-Unis, à tout ce monde qui ne loupe pas le live, que Dieu vous accorde sa grâce et sa bonté, que Dieu vous ouvre les yeux afin que vous puissiez comprendre sa volonté, sa souveraineté. Père, merci que ce live puisse bénir ton peuple, un grand nombre, car Jésus revient bientôt. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Sois béni, mon grand frère Pierre Kamangou Lema depuis Bruxelles. Sois béni, ma bien-aimée Solange Elia. Sois béni, élu, mon élu du cœur. Amen. Sois béni, Gerline, Jésus, Dieu. Soyez bénis, vous tous qui êtes là. Sois béni, Esther. Sois béni, l'apôtre, l'État. Sois béni, mon bien-aimé, Annie Grâce. Depuis quelque part dans la région parisienne. Soyez bénis, vous tous qui êtes là. Accrochez-vous au Seigneur. Ciao. Bye bye. Alléluia.